C'est oui. Game 2. Game 2, c'est parti pour la revanche des miners. Je décède. Style. Je tombe contre Sandy pour la dernière ronde. Donc une ronde en amoureux, une ronde pleine de bastons dont j'ai parlé dans le CR sur le forum. On s'en fiche. Parce que quoi? Parce que Ludo va essayer de me venger contre Christian Metz. La bataille de la revanche, de la fin de la revanche. Encore une vidéo qui sera mal étalonnée. Donc pour l'instant elle est bien, mais vous verrez à mi-vidéo, ça va partir dans le violet. Ça va être génial. Vous m'en parlerez dans les coms. On fera des petits effets, des petites paillettes partout. Dégueulasse. C'est la fête, hein. J'ai hâte qu'on trouve une vraie caméra. J'en parle depuis longtemps, mais on va aboutir bientôt. Bref. Tout d'abord une chose assez importante, j'en ai parlé sur le forum, mais Ludo, 4ème ronde, il y a 8 mois. Tournoi de l'édition précédente. Le premier Guild Ball. Tu es à la dernière table du tournoi. Tout au fond. C'était tellement la honte hein, que la 4ème ronde, il y a Andreas qui est venu, il a fait comme tu veux que perdre, regarde un peu les autres jouer, prends-toi un petit ban. Regarde un peu comment on joue, comme ça la prochaine fois, tu sauras comment on fait. Et 8 mois plus tard, le Ludo, on le retrouve où? Avec les mêmes notes. On le retrouve avec les notes en inversé. On le retrouve table 1, putain. C'est ça de la progression, mon gars. Parce que toi, t'as eu le mental quand même. Ça, je le soulève souvent, mais rares sont les joueurs qui ont le mental de prendre des coups et de continuer. Les rares fois où je t'ai vu plus ou moins craquer et en avoir marre, c'était contre Alchi dans cette 4.2 parce que il n'y a pas de solution et que c'est très dur. Et encore, tu gardes le mental d'essayer de trouver des solutions. Rogue m'en avait parlé, il avait regardé la vidéo où tu perds contre Gaëtan, mais que tu trouves des solutions et ça ne marche pas. Tu sais, on avait commenté tous les deux. Ouais, tu m'as parlé, Rogue. Et ouais, il m'en a parlé et il m'a dit qu'il trouvait ça beau, que tu lâches pas l'affaire, que la vidéo était super intéressante pour ça. Que le mec il va chercher, il perd, mais il en tire des conclusions, il essaye et il lâche pas l'affaire. Et ça te définit vachement, Ludo. Et c'est la beauté dans le jeu, c'est que je trouve que tu as été incroyable depuis, parce que tu as commencé en mai dernier, quelque chose comme ça, donc tu es à 10 mois sur le jeu à peu près, 9-10 mois, et que tu aies réussi à te dire, mes 2 premiers tournois, tu as fait 9 défaites consécutives. Tu es à 4-16 sur tes Brewers en tournoi, parce que tu as fait tout, tu as commencé en tournoi, quoi. Une semaine après la démo, c'était tournoi. Et en gros, on voit une progression de ouf, parce qu'en 8 mois, bah, tu arrives en finale contre Christian Metz, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand même beau, hein. Et bordel de merde, tu es à 9-4 en minors, et ça marche de mieux en mieux. Donc, on verra quand l'année sera complète, mais ça augure du bon. Donc ça fait plaisir. Bref, tout ça pour dire que Ludo a la rage, et sur ces terres où il avait tant souffert il y a 8 mois, mais il est en table 1 maintenant. Il est à la caméra. Bon, par contre, c'est beau d'arriver jusque-là, mais faut-il réussir maintenant à passer le mastodonte, la montagne, qui est Christian? Exactement. Parce que bon, le mec il m'a grignoté, j'ai fait de la merde, il m'a tarté, voilà. Alors du coup Ludo, voilà. Et puis il est chaud du coup, Miner, enfin ouais je connais. Les cartes, non, c'est bon, j'ai déjà vu. T'as les mêmes trucs que t'as acheté sur le shop, ouais, bah pareil. Donc, tu prends quoi comme 6 là, dans le match? Alors là, c'est un peu mon 6 d'or que j'ai en ce moment. C'est-à-dire un capitaine, top, fissure, auto include. Voilà. Mule. Mule aussi, on a du Au mal à cas s'en où passer. pour verrouiller. Ensuite, Salvo, parce que pour moi, Salvo, c'est celui qui peut faire des dégâts avec Mule pour se reconvertir en fait. Oui. Le combo des deux en fait peuvent faire les kills. Exactement, je suis complètement d'accord, parce qu'il a l'héroïque qui est caché, qui fait 2 dégâts gratuits. Il peut poser un KO lui-même grâce à son héroïque encore, donc c'est-à-dire qu'il peut optimiser ses dés d'attaque, et son 2 dégâts est relativement facile à accéder une fois qu'une figurine est KO. Donc il peut aller sur 10 dégâts avec 4 d'inf et un momentum. C'est quelque chose qu'il peut poser. Et s'il y a setup, alors là, bon bah, c'est mieux. C'est la fête. Ça va plus loin. C'est ça. Et le dernier Fuse que je joue énormément en Toi, ce moment Fuse, pour t'es trouver des un solutions. amoureux de Fuse. Et j'aime beaucoup ça, je respecte ça, j'aime beaucoup Fuse. Moi aussi, c'est vrai que je suis plus timide en ce moment, je joue beaucoup Spade parce qu'elle est beaucoup plus fiable pour moi, mais beaucoup moins polyvalente. Elle est beaucoup plus linéaire. En fait, au début de Miner, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup travaillé sur le contrôle de pitch, etc. Et en fait, celui qui récompense ça le plus, c'est Fuse. C'est Fuse, 100%. Et puis du coup, avec Fuse, Salvo et Fissure, tu as les 3 options de balle au sol, donc laisse pas traîner ta balle, laisse pas traîner ta balle. C'est toi qui kick? Oui, c'est parce que c'est lui qui choisit. Eh oui. Eh oui. Parce qu'il a fait 5 et moi j'ai fait 4. Ah mais égalité. Ah, tu veux dire 3 et puis ça faisait 4. Ouais, c'est ça. Donc kicker, c'est pour toi. Kicker, ça va être Salvo. Ouais. Dans le match-up, comme il a pris bénédiction, moi j'aurais mis Fuse. Après, tu peux projeter Fuse ou projeter Salvo, finalement c'est la même chose. Ouais. Mais ça reste un peu la même. Ok, donc on a une mule un peu excentrée. J'ai beaucoup sous-estimé Bénédiction.
Et ça va faire mal. Alors c'est là la grosse différence entre les deux games. Il sort le même roster parce qu'il n'y a pas de raison de se passer de rage Minx et comment il s'appelle, Fangtooth. On parle pas de Vegrid. Vegrid est très important parce qu'entre les bonus de mouvement et le fait qu'il peut réactiver quelque chose, la camp de balle et marquer des buts est beaucoup plus facile qu'avec Rage. Et enfin, lui il ne prend pas Grace comme contre moi où c'était très rentre dedans. Cette fois il prend Bénédiction parce qu'il a une idée derrière la tête. Une idée de camp de balle. Et donc tu m'en as parlé mais je ne l'ai pas vu. Donc j'ai hâte de voir ça. Putain, c'est vrai que si tu réussis à... Alors, ah ouais, elle est belle son... Ouais, voilà. Pardon, je bafouille. Elle est belle son roster, il est beau. Mais le problème, c'est que va chercher une balle avec tous ses tons, quoi. Ouais. Parce qu'il a 2 4-6 de move quand même. Hein. Le capitaine aussi, tu peux le considérer comme une 4-6 de move. Faut qu'il claque pour aller plus loin. L'erreur que j'ai faite aussi, j'en me suis rendu compte après, c'est que j'aurais dû choisir le terrain. J'aurais dû dire, phase grande, c'est pour moi. Bah oui, carrément, parce que c'est toi qui vas avoir des morts. Hein. Ouais. Pour faire simple, c'est toi qui décèdes. Hein. Souvent en minor, c'est toi qui décèdes. Ouais. Donc si vous voulez les phases grandes, bah prenez-le. C'est plutôt un conseil qui est plutôt avisé. Ouais, et puis en plus, soit tu te places dedans et après tu y vas. En minor, un décor central comme ça devant l'adversaire, ça nous fait chier. Vaut mieux avoir des décors excentrés sur les côtés, parce que du coup on peut placer des strikers en position de menace qui sont un minimum protégés. Et le central nous gêne parce qu'il y a plein de fois où on pourrait passer à l'endroit où il est ou quoi. Et comme en minor on n'a pas beaucoup de dodge, et que les plays ne permettent pas toujours de traverser ce genre de décor, c'est pas plus mal. Donc tu dégages sur Minx, ok. Tu veux qu'il claque Minx tout de suite. Autre raison de dégager avec Fuse dans le match-up, c'est que si tu dégages sur Minx, la force c'est que tu prends pas la hache, quoi. Ouais. Parce que là il pourrait te lancer la hache en chemin. 4, 2, 2. C'est vrai, puisque c'est sur du 6. Voilà, et du coup tu limites vachement. Ah oui, non, de 5, d'accord, donc tu vas relancer. 1 de 4, bon, c'est un dégagement qui est pourri. Hein. Voilà, on n'y arrive pas. Pas de dégagement très sexy. Après, tu voulais que la balle soit jouée. Puis c'est l'autre avant. Ouais, après, ça vous le fait aussi. On va aller chercher la balle au sol. Mais comme il shoot à 8, moi j'aurais cherché l'angle le plus opposé en me disant de toute façon, fuck it. Ouais. Si ça passe, moi, je la récupère en tetherball, je la renvoie chez moi, et puis le premier but il est garanti. Alors que là, c'est vrai que il va pouvoir jouer avec, faire du momentum. Blablabla. Jouer avec. Oui, enfin, faire une passe à un perso, et puis après. Oui, on connaît. Plus, ce qui est vache avec Bénédiction, c'est qu'il a la passe gratuite, quoi. Donc, il a la passe gratuite, et en plus, il a sturdy. Ouais, et. Contre Salo, c'est génial. Oui, contre Salo, non, mais c'est un contre à Salo. Quand on a fait le choix, oui, j'en ai peut-être pas parlé dans la première game, quand on fait le choix des persos, c'est moi qui choisis avant lui, et je suis, bah, tu sais quoi, je prends Salvo quand même, tant pis, tu peux me contrer avec Bénédiction si tu le veux. Et il a réfléchi longtemps, et il s'est dit, non, en vrai, je pense que c'est plus intéressant, et ainsi de suite. Donc le capitaine va aller chercher la balle, fait la passe, c'est réussi. À Béné. Il push de 2. Il dodge. Il push de 2. Hop là. Béné déjà en position de camp. Voilà, et c'est fini. Bravo, la game est finie. À la semaine prochaine. Et merci pour tout. Cette fut 8 minutes très informative. Donc tu propulses Salvo. Pardon, Fuse. Zbla, petite hache dans la tronche. Qu'a plu. Ça a l'air d'être oui. Non, c'est non. C'est non. Il a raté la hache. Oui. Ça c'est grave parce qu'il se dodge pas et que ça gêne son Fangtooth. Là je mesure. Et là j'ai la distance. Oh, mais t'es un ouf. Mais non. En fait, peut-être que si tu marchais par-dessus l'objectif et que tu téléportais sur lui, c'était bon. Parce que tu avais 3 armes, donc tu aurais pu taper, contre-attaque, taper et puis marquer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En fait, si tu charges, je pense que c'est une erreur. Si tu marches par-dessus l'objectif et tu téléportes sur lui, il y a but pour moi. C'est là qu'on voit que Christian Metz, il est pas à fond hein, sur Fuse, hein, parce que Fuse aurait pu être la surprise. Là, tu mesures 7 ? Tu mesures 7. Ouais, et après j'ai les 3. Oui. Ah, donc en fait, non, tu pouvais pas juste marcher pour y aller. Ouais. C'était compliqué. Parce qu'en fait, si tu dois payer 2 pour y aller, ça ne peut pas marcher. Parce que tu tapes et contre-attaque. Parce que moi, j'ai surpris, j'étais en mode, j'ai la distance. Ouais, mais non, en fait. Et il a pas joué, donc si tu clears, ça sert à rien. Parce que l'autre option très forte, là, donc j'en parle un peu ça, là, oui. C'est le clear de Fuse qui fait, vas-y, je place ton modèle de 1. Et du coup, tu le sors du cover, voilà, tu fais ta vie. Oh, putain, mais t'as une paire de couilles. Il a poise, hein, une contre-attaque gratuite. Si ça active, il peut se mettre Brace aussi en plus. Donc tu tapes. Tu tacles ? Non, j'arrive pas à tacler. Bon, c'est déjà fini quoi. 3D, j'ai pas compris. Pourquoi t'as lancé avec 3D ?
J'ai lancé 5D. 4D, non, il a cover. Ouais, 4D, ouais. D'accord, j'avais mal lu. Et donc il va réussir un peu jeu 2, ce qui... Voilà, donc voilà, ça commence à faire n'importe quoi sur l'étalonnage, je m'en excuse. Donc en fait, ok. Donc là, Rage, tout seul il tue. Il est héroïque, il tue. Exactement. Parce qu'il a plus 2 de son capitaine. Ouais. Plus 1 du capitaine, plus 1 de bénédiction. Il part à 8D. Il tout up pas. Moi je suis étonné qu'il tout up jamais. Parce qu'en vrai, chez lui, je tout le près. Ça, c'est les déchets. Ouais, il a raté beaucoup là. Contre moi aussi, il avait fait des jets qui étaient pas ouf avec son Rage. Heureusement que j'ai ça. Oh la vache. Ouais, il cherche pas à te tuer tout de suite parce qu'avec le tool up il te faisait 4 dégâts de plus. Donc il te garde un peu vivant. Ça fait plaisir. D'accord, il y avait 3 sur Fang, je crois qu'il y avait 2 au début. Bon là typiquement, ouais, toi tu sais. Tu joues vite. Ok, ça a raté, on va se recycler, on va trouver d'autres solutions. On ne reste pas figé dans l'erreur présente. Effectivement, Fuse il est aussi magnifique que ben, s'il a pas. En fait, c'est ça. Fuse, quand il se téléporte sur quelqu'un, s'il a 3 d'inf, il y a but. S'il y a 2 d'inf, c'est que ça craint. Ouais. Parce que ça va dépendre des contre-attaques de l'adversaire. Et en fait, il y a des contre-attaques qui peuvent mettre très mal. Et effectivement, Bénédiction tacle en 1, c'est ça Oui, c'est ça. Et sinon, il push. Donc, dans tous les cas, il a raison. Et il a 6 de tac. Donc, même avec le cover, tu as 5 de tac. Et ainsi de suite. Oui, parce qu'avec le clear, tu peux te dire, bon, c'est bon, le foot avec la balle, mais il se réactive, il fait salut, il s'est rien passé. En vrai, la situation comme elle était, peut-être qu'une des meilleures solutions, ça aurait été d'aller chercher Minx. Mais c'est nettement un tour de merde. Hein. Pas parce que tu as fait des mauvais choix, mais parce que effectivement c'est très dur à contrer. En fait, il aurait peut-être fallu être beaucoup plus audacieux sur le dégagement pour gagner du temps et te dire tu peux pas transmettre la balle sur bénédiction activation 1, donc j'ai une chance de faire quelque chose, tu vois. Shooter très excentré ou quoi. Après, tu fais ce qu'il faut commencer à prendre le centre de table, il faut monter sur la table et surtout il faut monter ensemble sur la table. Il rejoue Minx et il se place ici. Du coup là, ça a rejoué. Oh, tu peux peut-être aller la chercher, non? De quoi? Minx, non, avec le cap. T'as un cap avec 6 d'armes sur la ligne de départ. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu faire. Tu connais pas l'accélérateur fissure ou pas? L'accélérateur fissure. En gros, tu lui mets 2 d'inf. Ah oui, après il En fait, il se place devant la personne que tu veux placer plus loin, à 1 pouce, et il se place en payant. Et il ne prend le copain qu'en se plaçant sur le deuxième. Ça aurait fait que ton ton fissure aurait été plus haut sur la table, il aurait pu marquer du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, ça joue vraiment dans les détails, mais si tu faisais ça, je pense que c'était mieux. Donc là, tu commences à avoiner au tir, c'est ça? Ouais. Sur qui tu tires? Sur Minx. Minx, bam 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 bam. Dodge, je reviens couvert, ou comme je peux. Je crois que je suis pas couvert, mais. Pas couvert, mais t'es loin. Ouais, c'est ça, pour au moins couvrir la table, quoi. Et le Fangtouf a le bonus de mouvement, donc potentiellement il peut venir chercher ton salvo. Mais alors du coup, il s'excentre et il perdrait sa grille. Connaissant Metz, je pense qu'il préférerait reculer. Et ouais, t'as vu, hein? Bah oui. Je connais, hein, ça c'est vraiment. Alors que moi je serais monté. Moi j'en aurais rien à vous, j'aurais fait j'ai salvo, j'y vais, connard! Non, le mec il revient. Le but c'est que sous sa réglette, il y ait ses 6 persos, fin tour 1. Ouais. Moi c'est début, mais après. Moi j'y serais allé. Parce que salvo KO, plus 3 ou 4 dégâts derrière. Tu le joues pas, tu te fais atomiser, t'es contre un mec qui a résilience, c'est marrant. Après, t'as un énorme Longstone à jouer, toi, de ton côté. Parce que Longstone sur le capitaine, peut-être courir Longstone le capitaine, ça ramène Minx et tu tabasses Minx. Il y a peut-être moyen de faire des choses pour monter haut sur la table. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Est-ce qu'il veut te tuer ou est-ce qu'il veut te garder? Il va relever, il va payer cher son relevé. Hein. Est-ce que tu es à 10 de Minx là? C'est la regarde de 8. Ouais, donc si tu cours... Ouais, c'est ça, je peux l'unstun, et c'est ce que je vais faire. Mais tu t'es pas allé assez haut pour taper après. Tu vas jeter le reste. Ouais. D'accord. Après, à faire ça, est-ce que ça valait pas le coup de rester à 1 pouce du tank? Ouais. Donc tu décides de pousser. C'est ça. Pousse rage.
Mais je pousse Salo aussi. Ouais, Fuse. Fuse en même temps, tu vois. Pour le ramener de nouveau dedans. Et pour vraiment casser les mêlées, quoi. Ouais. Il fout la merde un peu dans son placement. Je pense que t'aurais pu faire la même et peut-être taper Minx un peu derrière et très haut sur la table et dire voilà, si tu Fuse, tu prends mon capitaine quel légendary, c'est sûr qu'il va marquer. Ouais. Enfin, t'aurais peut-être pu tenter ça. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais disons que t'aurais pu le tenter. Voilà. Après, t'es monté assez timidement sur la table, mais t'es quand même monté un peu. Salvo est un poil loin. Mais après, tu voulais pas prendre les foudres. Après il y avait Fantous. Mais non, mais tu voulais pas prendre les foudres de Fantouf, et Ouais. je comprends. Il n'y a aucun souci. Christian, c'est déjà. Ah, c'est le soin. Ah oui. Oui. Cancer contre nous en 62 comme ça. Les gens trouvent Miner ultra fort, alors que quand tu les joues, ok, c'est fort pour plein de raisons, mais plus le mec connaît le match-up, plus c'est dur, mais c'est un truc de ouf, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais ça reste possible, donc ça reste une super faction pour ça, parce que ça reste super intéressant. Quand tu comprends pas, oui, t'en prends plein la gueule, c'est ça qui est chiant. Mais quand tu comprends, il y a match, et ça se contre de plein de façons. Après, Christian, il joue avec le feu. Camp à la maison, tu marques un but, tu en marques deux, c'est fini, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. C'est quand même compliqué ce qu'il veut faire. C'est audacieux. Même si je pense que Fuse a des problèmes. Allez, 4 sur le capitaine, c'est les vrais gars. Non, un seul. Bon, finalement, un. Tu charges Mule, qui est un peu loin de tout encore. Tu as le 2 sur Mule, donc tu peux faire sur Fissure, tu peux faire l'accélérateur. Donc, il commence. C'est Rage qui tape. Je crois que c'est Béné. Et il se sent ferme. Ouais, c'est ça. Direct, pour éviter le salaud. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, je lis le fun sur ton visage. Ah bah là... Ah, t'es un peu trop près, je trouve. Bah attends, on va un peu décaler, hein. En fait, on rigole, mais Spade, dans ce cas-là, comment elle est forte. Bah oui, puisqu'elle le fout dehors. Sans jeu de dés. Bah, elle le met hors jeu, et du coup, bah, tu gagnes plus de momentum. Mais après, il peut le rejouer grid. Ouais, bah, rejoue. Et après, comme ça, t'es sûr de pas avoir l'activation. Bah, Longstone, je le remets dehors. Parce que je veux dire, c'est genre, tu vois, tu lui fais chier, tu vois, et du coup, il est obligé de. Parce qu'on rigole, mais tu mets un. Et après, tu joues attrition. C'est-à-dire, tu vas avec Mule, tu mets 3 KO à lockdown, et tu fais bon, bah, forfait de tes moves, je me suis cassé parce que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je t'ai jeté, je te fais KO, trop. Bah voilà, t'as pas de momentum, tu te relèves pas. En fait, en vrai, c'est ouf comme t'as des armes pour casser les couilles aux porteurs de balles, en vrai, hein. Tu peux aussi utiliser la balle comme une non-ressource de momentum pour l'adversaire. J'ai les jeux d'Harry pour essayer d'avoir. Pour gagner le contrôle de table que t'avais pas forcément. Tu vas charger. Omer Béné. Bah, il faut la balle. Mais non, mais je suis d'accord, mais tu te mets à 1, il peut jouer de très Pas la facilement. distance. Donc tu es obligé de le coller à toi sur la première attaque. Mais je crois que j'ai même pas le jet de dés. J'ai même pas ce qu'il faut. Il faut un 1. Il a monté à l'F. Rien. Oh motherfucker. Il va te pêcher de 2 en arrière. C'est ça. Ah, j'ai déjà vu le début du film. 2 dégâts peu jeu 2. En 6. 2 dégâts peu jeu 2. De 3. Ah non, il frappe. Get out of the way, man. Alors si tu longstone droit vers lui, tu peux revenir. Oh, il y a eu un petit blink de l'écran. Je sais pas ce qui s'est passé. Et il va te pousser 3 là-bas. Donc en fait, ta seule chance de le réengager, mais il te reste que 2, donc c'est pas possible. Ça aurait été de longstoner. Tu peux encore longstone. Et tu pourrais longstone rage. Tu pourrais longstone rage pour mettre bénédiction en jeu, typiquement. Et c'est raté. Tu rates le longstone? Ah oui, 1-2. Ouais, bon, bah après, voilà. S'il n'y a pas d'effort. En vrai, il y avait but, hein. Bah oui. Parce que tu le pushais au contact. Même s'il te pushait. Bon, là, il te pushait 3 en retour, il n'y avait rien à dire, tu vois. Tu t'es fait avoir. Ouais. Mais. Ah putain, c'est dur à choper, hein. Parce que je pense que c'est ce qui va être tenté. Avec 6 Parce que si j'y allais pas maintenant, Rage me poutrait la gueule avec. En fait, je suis d'accord avec toi, mais avec 6 nymphes. Ouais. 4, c'était un peu audacieux. Avec 6. Parce que comme ça, tu aurais pu longstone back, prendre la balle et marquer sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, 4, c'était un peu ledge. C'est facile à dire, hein. Je me suis viandé comme une merde aussi. Bah hein, oui. Donc voilà. Et quand tu te prends 12-0, t'envoies ton fuse, qui s'est fait éclater la chatte. Après, t'envoies ton shaft. Tu fais, bon bah c'est toi le prochain. Au revoir. Alors, en vrai, un très bon joueur comme ça,
multiplier les menaces n'est pas la solution. Il faut optimiser la menace pour être sûr qu'elle passe. Tu vois ce que je veux dire? On voit bien que quand on est un peu sur le fil, t'as couru, puis tu t'es téléporté, ça ne passera pas. T'as chargé, mais t'as que 2 nerfs derrière, ça ne passera pas. Et donc tu payes très cher tous ces ratés. Tu vois ce que je veux dire? Là j'ai mis X, avec Mule. Ouais, tu vois la KO lockdown, KO. En vrai, tu peux lui mettre des dégâts. Hein. Lockdown, la préparer pour salvo. Merde, un dégât peu genre. Un dégât, c'est ça. T'avais mis 4 dessus, donc c'est pas grave. Ok, franchement, c'est pas ta game. Il n'y avait pas un 3+. Eh ben merde, un dégât peu genre. Ok, donc sur 12 dés consécutifs, t'as fait 3+. Ça fait un peu chier. Alors, comme t'es KO, t'es à 1 de rage ou pas? C'est un peu la question. Parce que si t'es à 1 de rage, ça le fait chier, sinon c'est bon. Il joue le cap. Il tape ton cap? Quelque chose que je comprends pas. Peut-être que je comprends pas qui il joue. Il joue Max. Il va réussir à faire le dégât dodge. Il va la reculer, hein. C'est un allemand, il va prendre aucun risque. Faut caca. Ah bon? Il y a un dé que je vois pas. Il peut jogger à 3. Il vient, il tape shaft. Alors là. C'est la fête. En fait, c'est Ox en mieux, hein, sans être méchant. Hein. C'est ouf. Hein. Ouais, t'as pas le bonus de dégâts, mais est-ce que t'en as besoin quand tu tapes à 4-5 dégâts? En fait, ce qui casse les couilles en mineur, c'est quand tu fais ça, mais tu mets ton but, tu te dis bon, j'ai perdu un mec, ouais, je vais donner 2 points, mais j'ai gagné mes 4 points. Ouais. Mais quand ça le fait pas, c'est vraiment la fin du monde. T'alimentes le mec, tu lui donnes la course au momentum, tu lui donnes des points de victoire. La seule chose que tu lui donnes pas, c'est du temps de clock, mais un joueur un peu expérimenté, sans aller chercher Christian, mais regarde, le mec il a autant de temps de clock que toi. Bah oui. Alors que lui, il fait 2 kills, tu vois. Mais toi, t'es à 0, quoi. T'as fait 2 tentatives de foot ratées, et ça t'a coûté autant de temps que lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est tout. C'est que pour ça que les gens parlent beaucoup de la clock, mais ça se gère. Hein. Quand tu vois un bon joueur comme ça jouer ça intelligemment, il est tranquille. Hein. 3, 6, ouais, d'accord, il a fait un dodge de 2 sur la dernière attaque. Du coup, t'es snare, KO, bisous dans le cou, la totale. Le tank vient, il propulse Few. Ouh là 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 là, est-ce que c'est pas ultra risqué avec. Ah, peut-être que tu peux aller l'engager après. Après, moi je me dis, voilà, si je donne trop à manger, peut-être qu'il y a une indigestion. Alors, je suis d'accord sur le papier, mais c'est Union. Ils sont toujours faim. La faction de trop de ressources. S'il joue rage, il te finit ton capitaine, puis il charge le tank là, actuellement. Ouais. Et il tout up le cap, ce qui fait que le cap suit qui veut derrière. Il joue rage? Ouais, je suis un bon. Ah ouais, non, c'est horrible. Alors rage qui se retrouve à plus 3D sur plus 4 parce que t'as une défense négative. Il tout up pas parce qu'il veut tout up le cap, je pense. Qui va faire très très mal. Par contre, faut qu'il tue sur la berserk, hein. S'il veut charger derrière. Sinon il perd la charge. T'es pas mort. Aïe. Pas ouf. Ah si, t'es KO donc il peut quand même charger mule. Ouais. Bon, écoute. Est-ce qu'on est vraiment à ça après? Bon. T'as un peu de momentum dans la 4 à ce moment-là. Il le fait surtout pour le bleed. Après là il lance les dés, mais en vrai ça fait que et puis voilà. Ou 2 dégâts qui font. Hein. Il commence à avoir beaucoup de Nuka-Cola. J'aime bien les momentum Nuka-Cola. Hein. Je trouve ça cool. Puis c'est facile à compter, c'est bien lisible, ça fait plaisir, tu vois. Franchement j'aime bien. Donc tu viens là, tu tires une première fois. De toute façon, je peux pas mettre KD. Ouais. Tu vas risquer la contre-attaque, là tu veux dodger 2, puis recommencer, puis te recoller, puis taper, tenter le but. Je suis dans le seum en ce moment-là. T'envoies tout à la fois, mais effectivement. C'est ça. C'est comme se prendre 3 râteaux d'affilée, tu vois. C'est un Ludo un petit peu esselé. KO sur le cap. Ouais, 2 dégâts. Dodge de 2. Tu le prépares pour le tour prochain? Oui. Pas bête. Deuxième tir. Enfin, tu vas tirer 3 fois, je pense. Ah non, t'as couru. Oui. Gros yeux de nid. 2 dégâts. Sur. Toujours le cap, je suppose. Ouais.
Tu bouges pas, tu restes là. Ouais. Là, je reviens pour soigner. C'est plus rentable d'enlever les conditions en ce moment-là. KO, snare, plus bide. Bon, bah. Zbla. C'est tout ce qu'il aura dit avant de. Il est tout là ou pas son cap alors? Non, je me demande puisqu'il n'y a pas mis de token. Ouais, et puis il était peut-être trop loin avec son rage. Il va jouer quelqu'un d'autre. Donc réactivation, c'est ça? Oui, des mix. Ouais. Je dis, celui-là est trop tôt, j'aurais dû faire un top avant. Ok, il rate pas trop, donc il peut aller chercher le KO, ce qui peut être super sexy. Ça lui rajoute un dé, et puis surtout ça le libère, c'est-à-dire qu'il peut déclarer une charge sur le salvo avec 1 million de tool-up. Ouais, ou un push. Ouais. Même combat. Il charge, voilà. Et là, ce perso quand il charge. Donc 12, 13 dés. Il charge pas, il marche, d'accord. Pardon. KO. Pourtant, t'as pas de momentum, il aurait pu oser charger. 3 ou 4 dégâts. Ah là là, on parle doucement, hein. Le cafard, il est total. Hein. Le Ludo, il se fait avoiner. Hein. Alors, ok, il est table 1, mais il visite. Hein. C'est comme ça table 1. J'étais bien en bas en fait. Hein. Finalement, c'était plus marrant. Ouais, hein. Bon. Je veux dire, son rage est quand même 4 pouces devant sa ligne de déploiement. Donc, voilà. Il a fait un effort. Mais. Tu vois, là, il peut pas mettre le coude sur la table. Allez, il peut pas là. Il va écrabouiller ses figurines et bon salaud. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur. Fin du tour, carte prochaine. Il a que 3 minutes de retard alors qu'il avoine de ouf. Voilà. Et là, je mets le weak point sur Béné. Béné. Ouais. Voilà. Et... Est-ce que j'aurais dû le mettre avant le weak point pour que le capitaine vienne certainement? T'aurais fait un net hit. Un tacle ou un push. Un push. Mais Tac, après, en fait, tac, c'est la meilleure solution parce que son KO. Ah, si, t'aurais KO sans réponse. Il avait réussi le KO. Le KO est très très loin sur bénédiction, il est en 4. Mais comme il a rappé sur la contre-attaque. Ah oui, donc c'était pareil. Même résultat. Ouais, c'est pareil. Il va même faire un tac push de 2, tu vois. Genre vraiment. No respect. Il tue avec qui? Avec Fangtooth? Avec qui il tue les deux? Parce que là, je me dis, je mets un à chaque côté. Est-ce qu'il y en a un qui survit pour mettre un but? Pour moi, non. Et en plus, tu sais, il y a l'aura du. L'aura de la tortue fait que quand tu fais des kills, tu gagnes des momentum supplémentaires. Bah oui. Du coup, s'il commence le tour comme As, voilà. Genre, c'est l'enfer. Mais c'est vrai qu'avec une carte type put back me in coach, tu sais, tu meurs, tu reviens, allié avec un face grand de ton côté, voilà. Ça aurait été bien. Donc salvo out, énormément de momentum généré. Il part à 4 et puis il va sur le capitaine, il fait 6. Il peut même engager Mule peut-être avec. Non, c'est peut-être un peu loin. Par contre, il ne te voit pas donc il peut pas le charger. Il a lancé son sort pour aller plus loin. Hein? Comment il fait ça? Il court? Il te voit pas, hein? Ah, il a fait une charge pourtant. Mais pour moi, il te voyait pas. Ok. Pour moi, il te voyait pas parce que il t'a un socle 40 devant la gueule, quoi. Bon, je reviens pas en arrière, je sais pas. Ça ne changerait pas la partie. Il aurait pu juste marcher et taper 2 fois aussi. Ça aurait pu tout aussi bien faire mal. Bon, bah voilà, boum en plus. Hein. 4 momentum sur la charge. Voilà. Et non, ça s'attaque pas comme ça. Et là, tu vois 8 caps. Tu vois que t'as jeté 8 d'influence. Puis il tape Mule derrière, quoi. C'est hilarant, je trouve. Il pose un petit KO, il fait un petit bisou, un petit truc. Ah, c'est violent. Donc 6-0, toujours pas de but mineur. Les 3 strikers sont en dehors de la table, sauf Fuse qui est à côté des cages, donc il peut pas jouer ce tour-ci. En gros, il est contre tes tanks. Là, limite, faut reset. Hein. Limite, faut se casser et recommencer la game avec 6 points de retard. C'est
C'est ingérable. Ouais, Donc, essayez-moi de limiter la casse avec Mule pour essayer de donner la longue down et alors, faire du momentum. là, tu fais ce qu'il faut faire. Tu vas chez Rage, c'est le plus important en ce moment-là. Parce que KD. le Rage, sinon, ils viennent d'éclater. Lockdown. Lockdown. Et limite, faut courir en arrière. Là. Que c'est un dégât que j'ai pas eu le lockdown. Là, j'ai le lockdown. Recherche du lockdown. Après, t'aurais pu te jogger out ou te. Enfin, je sais pas. Putain, c'est dur, hein. Ok. Des dégâts push, je suppose, pour la fin. Ah, c'est chaud, hein. Il peut te fang tout la gueule, KO. Putain, il peut tellement te minx ton tank, c'est un truc En de fait, ouf. dans mon souvenir, je pensais avoir fait que de la merde. Mais en fait, je me dis qu'en fait, non, j'ai pas fait que de la merde. Comment ça? En fait, je pensais que j'avais fait que de la merde toute la partie, mais en fait, non, j'ai quand même essayé de faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu prends 12-0 comme ça, outplay, tu te dis, est-ce que j'ai mal joué de A à Z? Ouais. Tu te poses la question quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Mais en fait, t'as juste pas réussi à vaincre 52 balles. Et après, ton plan de jeu, ça a été, je vais essayer de le faire dégueuler en allant avec tout le monde sur lui. Et il s'avère que non, il tape trop, il a trop de dégâts, il a trop de choses pour que ça marche, ce plan de jeu. Ouais. Donc du coup, il te tue. Donc en fait, t'as testé quelque chose, mais c'est presque une game de club, c'est dans le sens où c'est une game test. T'as essayé quelque chose contre une stratégie que tu ne connais pas, et c'est déjà trop tard. Ah oui. Tu te fais reset ta team, tout le monde meurt. Tu joues le tank. Voilà. Et Mais les snares, il peut marcher qu'à 2. K1, ouais. Ok. Il se soigne. Tu t'enfuis. Ouais, c'est ça. En se soignant, pour au moins pouvoir propulser un copain quand il reviendra. Je joue très vite, pour moi c'est d'espérer de faire de la cloque parce que là je suis à 30, il est à 24. Ouais, tu commences à creuser l'écart. Mais on voit qu'il lui reste une belle banque de temps. Hein. Il a fait la moitié de ses points, il lui reste plus de la moitié de sa cloque. Ouais. Il est bien là. Hein. Je ramène la top, je relève le snare. Ouais. Bah, ça va finir avec Fangtouf sur ta gueule. Hein. Passe gratuite de. Putain, le salaud. De Béné. Ah non, il lui met l'immune KO. Et il joue. Et pourquoi il fait deux activations avec eux? Parce que j'ai pu tuer. Et il te reste Fuse. Fuse n'a pas joué. Ou alors il a fait autre chose. Il a fait son héroïque et il s'est planté dans ce token. J'ai rien dit. Ok. Putain, c'est que c'est pas facile à lire le jeu de Christian quand il fait ça. Bon, bah, KD. Et puis après, bah là, on y va. Hein. Il va te poser 2 ou 3 dégâts. En vrai, il s'en fout. Il veut juste le momentum. Tu vas finir par mourir. Il a plus 3D-1, donc il a plus 2D. Il a 7D sur du 2-2. Ça commence à faire mal. Hein. Boum. Des 3 dégâts qui font 2 ou des 4 dégâts. Je crois qu'il s'est saigné, donc il te tool up. Ah, il te sort du cover, il te sort des copains. Ah oui, parce qu'il veut réactiver Rage pour la charge gratuite. Oui. Cette fois, il le fait. Et se boom. Est-ce qu'il tool up? Ça peut avoir un coup de tool up, hein. Non, il veut pas. Et c'est parti. Du coup, il va te remettre le bleed. Ça, c'est un peu dommage. 6, 8. La charge. Zbla. Beaucoup de résultats. Pas tant. 3 avec fond 2. Bleed. Il le joue bien, il exécute bien les choses. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Union actuellement, c'est beau d'avoir accès à autant d'options, à des squadiers aussi efficients qui font café avec si peu d'influence. Du coup, quand tu vois la tronche du tour du miner qui doit payer plein de sorts pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir faire des plays, pour pouvoir faire des combos et tout, et qu'en face, le mec, à chaque influence qui saute, il y a un momentum qui tombe et de 2 à 4 dégâts moyenne, c'est dur, hein. Et ouais. Après, il a fait ce pari fou de se dire, j'ai pas de perso qui marque en contre hors minx, et c'est pas une génie du marquage. Ouais. Donc du coup, si tu passais sa défense de Fangtouf tour 1 autour d'eux, la game, elle était pour toi. Donc en fait, il a fait un choix stratégique qui était total, de dire je campe la balle comme ça, viens. Ouais. Tu as mal répondu, et donc le résultat il est total. Tu te fais éclater. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu avais bien répondu, tu aurais pu gagner haut la main. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vraiment... mais c'est super intéressant, c'est une game super intéressante. Et du coup, il n'a rien à voir avec la game qu'il m'a Bah oui, proposée. c'est- Genre, rien à voir. Nous, on a joué au jeu, hein, par contre. Non, mais là, c'est vrai que... les dents pour récupérer Là c'est un cas d'école, tu vois, il te fait une exécution sommaire, quoi. C'est-à-dire, je tue ça, je garde un peu de PV, je commence le tour, je te tue, je fais ça et tout, je garde la course au momentum, je la gagne tout le temps, donc t'as pas ton mot à dire, reviens sur la table, mais si t'avances, tu meurs, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est très compliqué, quoi. Là, ton fuse, il est tué à part Minx, hein. Ouais. C'est un truc de ouf, hein. Comme Salvo. Il va faire un truc qui est tellement drôle, tu vas voir. Il va faire un truc, lui? Je sais pas si là, non, je vais le faire après. Donc, c'est du 2-2. Il y a beaucoup de 2, mais c'est pas grave. Mais je crois qu'il est à 8, hein, un truc comme ça, à ce moment-là. Moi, j'irais 6. Il a pris les 3 strikers, mais il a pas encore pris mule. Quand il prend un mule, ce sera 8. Ouais. Donc, ça doit être par là. Il fait sauter les résidus. Voilà, il a fait sauter machin. Il te reste un point de vie. L'adhère. L'avant-dernière. 3 qui font 2. Je pense que c'est le décès là. Ouais. Il a droit à 2 de dodge. Et 4 derrière s'il veut se cacher. Mark target, c'est du 6. Raté. Il est resté cool. Bah. C'était pour être safe ce point d'influence. Ok. Donc là il est à 8. Donc comment tu gagnes un mec qui peut réactiver des persos qui a la balle? Parce que là il pourrait même aller au but, quoi. C'est ça qui est horrible, c'est que il pourrait en avoir rien à foutre. S'il met la balle sur Fangtooth qui dodge 4 en passant avec machin, tu fais quoi? Parce qu'il faut que tu prennes la balle et que tu la campes à partir de là. Bah oui. T'as pas le droit de marquer, sinon il marque en contre. Donc en vrai, il peut jouer décomplexé sur la table. Il a atteint le chiffre sacré, il est à 8. Et il peut la passe au capitaine. Tu fais passer au capitaine, dodge 4. Il le tool up avec le rage. Rage, ouais. Donc c'est une première activation, très certainement. Et là, regarde ce qu'il fait avec rage. Il le met entre les deux. Il fait voilà, t'as une Voilà. activation. Vas-y, choisis qui meurt. Ah, c'est bien joué de sa part. C'est beau, oh, c'est les combos grid, ça c'est beau, grid qui propose ce genre de choses. Alors, tu perds qui? Putain. C'est ouf, hein. C'est pas mal, puis c'est pas le cap, alors il n'y a pas de top fight. Hein. Ils ont tous les deux 4, hein. Quoi qu'il arrive, t'en perds 4. Influence. Bah en fait, tu peux fuse le mec et tu restes collé à lui, tu le charges pour le mettre KO et tu le restes collé, puis tu lui mets des dégâts. Et tu fais so what, et du coup son capitaine te tue. Et du coup ça libère rage. C'est rigolo, il se fait un dilemme. Mais voilà, il prend pas de risque, il garde la balle, il dérage qu'au 12 points comme ça. Ça c'est un peu ton lockdown, j'en ai plus besoin. Je crois qu'il y en a plus. Ce tour-ci, il y aura pas de lockdown. Ah, c'est chiant. Puis là j'ai un fuse, hein, je suis en mode... Je te charge. C'est parti, mec. En vrai, il a pas de mobilité. Oh. KO. Non, tu prends peut-être autre chose. T'as le push dodge sinon, si tu veux vraiment l'emmener en enfer. Non, KO, c'est bien. Et après, tu peux le push dodger à l'infini. Parce que même ce place pour lui, pour éviter les charges, ça sert à rien parce qu'il se repositionne toujours. Il se repositionne, c'est-à-dire En fait, il a son caractère play qui permet de se mettre à 2 et après se remettre droit. Tu vois, ou un vétéran. De qui tu parles? De rage. Il a son caractère play pour se replacer. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas. Non, que dalle. Hein. Rage, il est. Il n'y a rien en mouvement. C'est le seul playbook du jeu qui a pas de ni dodge ni push, déjà. C'est le seul playbook avec que des chiffres. Ah, là, t'es sur le vétéran. C'est pas ça, c'est parce que c'est le vétéran qui a quick time, c'est ça. Ah c'est oui, ça que j'ai pensé. Il ne joue pas le capitaine. Il joue pas des deux Oui, bien caps. sûr, ok, j'ai pensé au capitaine. C'est pour ça. Non, rassure-toi. Bah ouais, ah oui, alors ça peut être ça peut être la confusion, c'est que c'est la figurine de Rage Spé. Ouais. Et en fait, cette figurine-là, elle est sortie avant que Rage Vétéran existe. Et très souvent, les gens qui jouaient Capitaine Rage le jouent parce qu'il est beau. Et donc voilà. Donc là, tu reviens, tu lui tires dessus. Ouais. Oui, 2 dégâts KO. Dodge de 2, tu devrais le prendre. Ouf, putain, je te déteste. Dur. Dur. Ouais. Il peut monter sur la table un peu plus décomplexé maintenant. Ce qui est ouf en fait, c'est que je fais vraiment ce que tu dis en fait. Et c'est-à-dire En fait, tu dis ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En fait, je le fais réellement. Et ça marche pas. Ouais, ça marche pas bien, hein, je suis d'accord. C'est ouf.
Et voilà, il fait la passe au cap qui se met au centre avec 6 d'inf face à des figurines qui ont déjà joué. Tu n'as plus de menace pour lui prendre la balle, tu n'as plus de menace pour finir la game. Le mieux que tu puisses faire, c'est poser ta mascotte en interception. Et fait quoi, il la farm et il marque. C'est vraiment incroyablement bien joué de sa part. C'est vraiment le jeu un peu... Tu vois, ça c'est l'école du standoff. C'en était un en début de partie, ça allait de moins en moins après. Contre moi, c'était aussi l'école du standoff, mais pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que le standoff, c'est pas que de la camp. Le standoff, c'est tuer tout espoir chez ton adversaire parce que tu ne fais que des choses safe. C'est un peu ce que fait JL aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, il ne prend aucun putain de risque. Il attend que tes activations de striker tombent en te mettant des mind games qui lui ne lui coûtent qu'un d'influence. C'est rage avec un d'influence. Tout le reste, c'est sur le capitaine. Il s'en fout, tu vois. Il pourrait le réactiver et mettre tout l'up sur son cap. Il a la puissance de dire je réactive au cas où. Mais oui. Et maintenant qu'il a la balle sur le capitaine il peut juste courir tout droit et marquer. Et il a largement le momentum pour. Et toi, tu vas regarder ça. Il peut même tuer Fuse au passage pour être à 10, puis tenter le but. Pour être à 14 si ça passe. Si ça passe pas, il est à 10. Vas-y, fais quelque chose en position snapshot. Ouais. C'est ouf. C'est vraiment trop ouf. Non. Mais du coup, avec une charge, ça veut dire qu'il peut être à 5 décages. Ça veut dire que ça suffit en soi. Il se donne le plus... Non, il charge. À 6. Pour se mettre à 6 des cages. Il mesure pas, mais... Il veut pas marquer du tout. Après, c'est lui qui a la fin de tour, donc il peut recommencer, donc il s'en fout en fait. C'est ça. Comme ça, il peut tuer le tank et il gagne avant de marquer. Quoi. Oui, après 10 millions de momentum. 4 plus 1 pour la faire, vas-y. Ah, mais il y a des fois, hein, vraiment, ça fait mal. Hein. Mais tu vois, voilà, il prend 0 risque. Ça joue safe, ça joue propre. C'est Fang qui l'a réactivé dans le tour? Non, il a réactivé personne encore. C'est ça, hein? C'est ça. Donc même s'il libère Rage, là actuellement Rage est libéré. Il peut charger peut-être le tank. C'est la fin du tour. Il a plus 7 donc bon. La balle est sur lui, je suppose. Oui. D'accord. On voit moins la cloque, la table a dû bouger un peu avec le temps. Ouais. Je devine un 11 chez lui, un truc comme ça. 17 peut-être. Une vingtaine de minutes chez toi. Donc là, tu commences à lui mettre 10 minutes d'écart, mais alors forcément, vu que y a moins d'action de ton côté. Voilà. Pour rester poli. Sa main, c'est un peu loin de tout, mais elle peut bolosser ton capitaine. Enfin, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il est partout. Quoi. C'était contre qui? C'était contre Gaëtan. Il m'avait bolossé et tout, il m'avait défoncé avec ses alchis. Et au bout d'un moment, il regarde sa cloque, il fait mais j'ai 20 minutes de retard. Ah, oui. et moi, j'ai commencé à me mettre sur les côtés. Et je fais oui, effectivement, il va falloir courir. Putain, bah ouais, bah bien sûr. Et c'est au choucroute, j'ai failli gagner comme ça. Putain, je t'ai vu tomber contre Gaëtan, je savais que ça allait être dur. J'étais là, putain, bonne chance, Ludo. C'est fini? Il l'a marqué? Ouais. Il t'a même pas tué. Quoique non, là j'ai mis l'auto-fight en mode. Mais pourquoi tu lui as serré la main alors? C'est que ça doit être fini, pardon, ouais. Ah, c'était fini. Mais j'ai mis l'auto-fight de surfuse rien que pour la forme. Et il l'a quand même tué? Oui, il restait un PV. Et il est à 12? Non, il a 10 et il a tenté le tir au but, je pense qu'on l'a pas vu, on discutait. Bon, c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc ouais, effectivement, c'est une mise à mort horrible, parce que c'est 12-0. Oui. Et ça ressemblait à un 12-0, c'est-à-dire que tu n'as pas trouvé de solution. Tu as tenté des options, comme on disait tout à l'heure, mais ça n'est pas passé. Typiquement, c'est le genre de game qu'on fait au club, ça. Dans le sens où, au club, quand on teste des match-up, on fait des choses, on va essayer ce genre de gameplay total, et on regarde si ça passe ou pas. Ouais. Et donc parfois, on se met des 12-0 les uns aux autres, comme ça, ou des scores assez équivalents comme ça, parce qu'on tente des stratégies de total avant de trouver la réponse à cette stratégie-là. Là, c'est sûr que ça arrive en tournoi sur un gros joueur, voilà, ça fait mal. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais réagi s'il m'aurait fait pareil. Si ça peut te rassurer, je ne sais pas comment j'aurais fait non plus. Enfin, je pense que j'aurais optimisé, maintenant avec le recul, j'aurais optimisé une attaque. C'est bien de le voir une fois, quoi. Ouais, non, mais c'est excellent, c'est plutôt bien. Parce que ça pose une question simple. En minor, tu arrives à aller en table 1 d'un tournoi. Voilà. Maintenant, comment on gagne une finale? C'est dans Guild Ball, comme les joueurs... Enfin, il y a une différence de level entre les joueurs qui est extraordinaire dans ce jeu. D'accord? Il y a vraiment des joueurs que tu peux battre qui sont ok, il y a des joueurs inconstants, il y a des joueurs
qui ont des touches de génie mais qui sont pas assez solides, il y a des joueurs très solides mais qui sont pas assez créatifs que tu peux dépasser. Il y a plein de profils de joueurs sur Guild Ball, d'accord? Et le truc c'est comment toi en tant que joueur tu réussis à te dire je ne perds plus contre tel type de joueur. Alors, Ça n'arrive plus. ce qui est assez incroyable, c'est que Mickaël au choucroute m'a quasiment joué le même truc en Ouais. union. Et là, c'est moi qui l'avais mis 12-0. C'est toi qui l'avais mis 12-0. Ouais. Tu vois, c'est ouf en fait. Mais parce que la stratégie était toute autre et parce que voilà justement je vais en venir là parce que au-delà de ce que tu joues et de c'est comment tu vas le jouer et comment toi en tant que joueur qu'est-ce que tu es parce que la plus-value joueur dans ce jeu elle est totale, c'est ce qui fait que Guild Ball est un jeu aussi passionnant, c'est parce qu'en fait tu peux toujours progresser, tu peux toujours aller plus loin et surtout le jeu te récompense, plus tu deviens bon dans ce jeu plus il y a du travail encore à faire entre guillemets, tu vois. C'est moi je tombe contre Christian, je sors de là, je fais ok je suis à 12-1 mais là je viens de prendre la clé. Je viens de prendre la clé qui me remet en question sur ma façon de jouer, sur comment je vois les choses et tout. Et du coup, c'est excellent. Et là, c'est pareil pour toi. Là, c'est-à-dire qu'on arrive à ce moment où tu commences à passer, à ne plus perdre certains types de joueurs. Tu arrives à fiabiliser une place en finale. Tu n'arrives pas là par hasard. Et maintenant, comment on va plus loin, quoi. Comment on va encore plus loin que ça. Et c'est la richesse de ce jeu de pouvoir te proposer toujours ça. Moi, je sais que quand tu fais des tournois, par exemple comme les Masters ou quoi, c'est des tournois vraiment intéressants pour ça, parce qu'au début tu vas tomber sur un aléatoire, puis après tu vas tomber sur des joueurs plus en plus forts en fonction de que tu gagnes ou que tu perds, donc ça va être plus de ton rapport à ton niveau. Et ce qui est super intéressant, c'est que à chaque ronde, tu vois la différence de niveau. Quand tu gagnes, tu vois la différence. Moi au Master, c'était vraiment ça. Quand je fais ah bah putain, je tombe sur Tonio, putain, il rigole zéro, hein, j'ai fait une game incroyable contre lui. Je tombe contre Bartek, ok, c'est mon rival de toujours, le polonais de ouf, là, il est top 5 monde actuellement. Je le passe et je tombe sur David Cameron et je fais oh mon dieu quoi, tu vois, c'est un Everest. Col après col, t'as un mec à 1000 mètres d'altitude de plus en plus haut, tu vois ce que je veux dire. Et c'est toujours plus dur de passer, c'est toujours plus dur c'est toujours plus dur de tuer. Et là bon bah Christian il nous a eu tous les deux quoi, hein, c'est fait. Mais c'est très bien parce qu'il nous a donné de quoi réfléchir et de quoi et de deux façons différentes il nous a eu quoi. Et voilà, c'est ça. Il a eu cette richesse là de nous battre de manière très différente et ça fait plaisir parce que ça va nous pousser à aller plus loin et réfléchir plus en profondeur. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais? C'est quoi ton état d'esprit sur la faction, ton état d'esprit en tant que joueur sur les tournois à venir? Je pense que là, pour la partie là, déjà, j'aurais pas dû sortir le Pix de Salvo. Rien que un Colo ou une Spade aurait été 1000 fois plus riche. En sachant qu'il y avait Bénédiction en face. Colo, je suis pas sûr. Mais ça a essayé. Mais Colo, je suis pas sûr. Et Spade par contre oui, parce que entre son place automatique pour mettre des hors-jeux automatiques ou juste le fait que elle peut marquer avec son close control, ta contre-attaque je m'en fous, toi tu n'auras pas ton KO sur un 4-1 et quoi tu vas me pousser, je shoot à 8, je serai encore dedans, tu vois. Donc effectivement, je pense qu'effectivement c'est Spade la plus sexy dans le choix. Là le Fuse t'a desservi, mais le Fuse t'a desservi parce que tu y allais un peu un mode YOLO trop YOLO, tour 1 en te téléportant en payant ta course. Ça se joue peut-être à un accélérateur sur le tank, tu aurais pu placer Fuse plus haut, par exemple, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on commence à être dans les détails. On commence à être suffisamment haut pour se dire, ça se joue dans les détails, ces défaites et ces choix-là. Pareil, le capitaine à 4 d'inf au lieu de 6, ça change pas mal de choses. Tu vas continuer Miner ou pas? Ah mais je pense que je vais continuer Miner très longtemps. C'est ta faction du cœur, hein. Depuis que t'es passé dessus, amoureux. Non mais c'est ouf parce qu'à chaque fois qu'on en parle avec Ludo, peux-tu trouver des solutions en fait. C'est ça en fait, c'est que t'as pas beaucoup de persos par rapport à quand tu joues Brewers. Brewers t'avais 13-14 persos, 15, et t'as 3 capitaines, bien que ok, Esther soit un peu derrière. Et depuis que t'es en minor, t'as 6 choix à faire sur 8 persos, et on en discute beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de choix, on a l'impression que sur une guilde majeure. Même une top qui traîne, qui te fait aller hop. Je te ramasse la balle. Quand la top elle te fait le break, mais c'est magnifique. C'est beau. C'est juste la mascotte te sort un break. Moi j'aime bien quand c'est Fissure qui fait le taf. En général, plus je joue contre un joueur fort, plus Fissure fait le taf. Plus je joue contre un joueur qui connaît pas bien, plus Fissure elle n'a pas besoin d'exister. Et plus t'es dans la merde, plus c'est Fissure, je trouve la meilleure pièce. Bon bref. C'est cool. Voilà, merci de nous avoir regardé encore une fois à la suite de ce Big Balls. Je vais vous faire peut-être 2-3 petites annonces vite fait. Courant mars-avril, je vais organiser un Fort de Family 2. Ce sera un tournoi une journée où il y aura des Suisses, des Allemands comme d'hab, et le club de Strasbourg. Ce sera sur une journée, un dimanche je pense. Je suis en train de fixer les dates. On nous verra sur le NFC si tout va bien en juin. On fera un choucroute en août, fin août, un choucroute Teamfight 4 et normalement
ça sera le premier master par équipe. Je suis en train d'en parler avec Richard. On va essayer de faire en sorte qu'il ait le titre de master, ce choucroute. Ça a été validé par Bryce au dernier NFC. Il reste à voir les détails, comment faire ça bien. Un mois plus tard, Andreas, donc celui qui nous a organisé le Big Ball, ce tournoi, nous a proposé, et ça me fait super plaisir, de faire un tournoi par équipe qui va organiser lui à Stuttgart. Il commence à prendre goût au tournoi par équipe. Il en a fait un ou deux. Et en général, quand t'en fais un ou deux, franchement, les tournois en solo, c'est pas pareil. Le Big Ball, j'y vais le sourire aux lèvres. Et tu sais, comme il n'y a pas de titre à faire ou quoi, je joue pour gagner comme d'habitude, mais j'ai pas une motivation clé pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas de titre et parce que je me bats pour ma gueule. Tu me mets dans une équipe même de random, de je ne sais quoi. Putain, je vais vendre 10 fois plus ma mère. Parce que je suis dans une équipe, tu vois. On est avec des gars, donc il faut gagner ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un état d'esprit qui n'a rien à voir. Et bref, donc il nous propose ce tournoi fin septembre à peu près, qui sera à 3 semaines du WTC, donc super entraînement pour le WTC. On y sera aussi. Donc voilà un peu la gueule de notre saison des tournois sur Guild Ball. Comment ça va se dérouler un peu. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout. C'est le tour, c'est déjà pas mal. Bon, et ben allez, je te laisse le dernier mot. Bon ben, à la prochaine simplement. Et hop là. Hop là, à plus. Ciao.